Voilà, si nous avons parlé de la réunion qui a regroupé aujourd'hui à Amman, en Jordanie, les ministres des Affaires étrangères jordaniens, égyptiens et qui est axée en fait sur la coopération et l'intégration entre les trois pays. Il y a aussi ce volet qui vise à intensifier la coopération avec Oman, avec le sultanat d'Oman. C'est le ministre des Finances, Mohamed Marid, qui a parlé justement de l'importance de la coopération entre le Caire et Mascate, qui a parlé des horizons de partenariat, mais aussi de l'importance de relancer les investissements entre les deux pays. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, qui est aussi un expert en économie. Bonsoir, monsieur Abdel Nasser Taha. Bonsoir. Bonsoir, monsieur l'ingénieur. Quand on parle de l'économie n'est plutôt loin de tout ce qui est développement démographique et urbain en général. À quel point les pays arabes sont aujourd'hui prêts pour relancer leur coopération et leur intégration, selon vous? Maintenant, au début, on va bien déclarer que la crise mondiale, la crise économique mondiale, a besoin beaucoup plus que n'importe quel temps avant de créer des coopérations entre les groupes de pays qui ont la structure économique pareille. Dans les pays du Golfe, il y a la coopération entre les 7 pays du Golfe, mais aussi la coopération entre des pays qui ont une structure économique presque pareille, comme l'Égypte, la Jordanie, l'Irak et les pays qui ne sont pas des producteurs de carburant et de pétrole. La coopération est une nécessité, une urgence aujourd'hui, beaucoup plus qu'avant. Car on voit clairement que l'Égypte, par exemple, a ouvert dans les 5 dernières années une infrastructure énorme et de nouvelles villes partout, une infrastructure législative qui encourage l'investissement en Égypte. Mais en même temps, avec cette crise mondiale, l'effet négatif de cette crise sur l'économie égyptienne a fait que la nécessité de créer des partenariats et des relations entre l'Égypte et les pays qui peuvent travailler et investir en Égypte et en échange de l'expérience égyptienne et l'environnement de l'investissement qui est vraiment très positif en Égypte. Je crois que ce cas aujourd'hui est vraiment très exceptionnel et la nécessité aussi est vraiment très exceptionnelle. Très bien. Monsieur l'ingénieur, certains pays arabes connaissent certaines instabilités, comme la Syrie, comme le Yémen, comme la Libye. D'autres pays ont une économie assez solide, assez forte et qui sont capables de faire face aux chocs et aux défis économiques comme les pays du Golfe, certainement. Mais il y a d'autres pays qui ont une économie un peu plus fragile et qui ont un peu plus de mal à faire face aux défis économiques. Est-ce que c'est possible d'unifier les rangs, si vous le voulez bien, pour s'entraider? Comment faire dans ce contexte économique mondial très délicat? En fait, plusieurs chocs politiques et stabilité de sécurité ont bien choqué plusieurs pays dans le Moyen-Orient. Comme vous avez exprimé, la Syrie, le Yémen et avant, depuis quelques années, l'Irak et depuis aussi le Liban. On a vu l'immigration pas justement des citoyens, mais des investissements qui sont partis
de la Syrie, par exemple, vers des pays comme l'Égypte. L'Égypte a bien accueilli les citoyens et le peuple, les migrants qui sont venus de la Syrie et d'autres pays, beaucoup plus que n'importe quel autre pays. Et ils sont les bienvenus en Égypte, ils travaillent, ils trouvent des chances de vivre pas à pas et à côté des Égyptiens sans problème. Et c'est un cas qu'on doit féliciter le gouvernement égyptien qui a ouvert les portes à nos frères immigrants qui sont venus des pays arabes. Mais du point de vue économique, je vois que l'Égypte essaye de toute force d'ouvrir les portes vers l'investissement en Égypte, de résoudre les problèmes et de faciliter l'investissement en Égypte. Et c'est le cas qu'on a besoin de reconstruire notre économie basée avec nos frères dans le Moyen-Orient et dans les pays arabes. C'est le temps que l'Égypte essaye d'investir l'infrastructure énorme qui a été ouverte. Et de mon point de vue, l'industrie et l'industrie, ce sont les points. L'industrie est la base essentielle de n'importe quel développement pour tout l'Égypte. Je crois que le projet maintenant essentiel de l'Égypte doit être l'encouragement de l'industrie. Très bien. Lors de sa réunion avec le président de la bourse de Mascate, le ministre des Finances, Mohamed Maït, a assuré l'annonce d'une coopération plus étroite entre les pays arabes. Il a surtout parlé de la coopération avec le sultanat d'Oman. Il a précisé que l'Égypte œuvre à promouvoir le travail arabe commun et ouvre ses portes aux pays arabes en assurant un climat d'investissement très attractif. Il a aussi évoqué les opportunités d'investissement prometteuses dans les divers secteurs, en particulier dans les projets de transition verte, et ce, parallèlement avec la présidence égyptienne du sommet sur le climat. Encore une fois, on insiste sur l'investissement vert ou dans le domaine de l'énergie verte. L'Égypte est aujourd'hui plus ou moins tout à fait prête pour accueillir les investissements arabes en la matière. En fait, il y a une grande différence entre l'investissement et le financement. Aujourd'hui, le cas d'Égypte dans l'économie est vraiment très urgent et très délicat dans le financement. L'investissement va avoir des résultats et des fruits qui vont prendre un peu de temps. Mais comme celui qui se déplace maintenant aux visites, c'est le ministre des Finances, donc l'Égypte cherche à des solutions de financement immédiat plutôt que des investissements qui vont prendre du temps pour avoir des fruits économiques. L'Égypte cherche à résoudre les problèmes très essentiels de notre économie et de nos besoins d'avoir plus d'investissements qui viennent en Égypte, mais ce sont des solutions de financement plutôt que des solutions d'investissement. L'Égypte, comme je disais, est le pays le plus accueillant pour les investissements de point de vue infrastructure. La taille de cette population qui dépasse notre présence en portail en Afrique et, comme vous avez exprimé, maintenant l'Égypte est aussi un portail dans l'économie verte, dans la région du Moyen-Orient et en Afrique. Et le lien entre l'Égypte et l'Europe aussi, du point de vue énergie renouvelable, gaz, électricité. L'Égypte a clairement commencé à jouer un rôle principal dans l'économie d'énergie renouvelable et durable. Très bien. Merci beaucoup à vous, docteur Abdel Nasser Taha. Vous êtes expert en économie, docteur et ingénieur. Monsieur l'ingénieur Abdel Nasser Taha, encore une fois, merci de vos précisions.
On enchaîne avec la ministre de la Planification et du Développement économique, Halal Saïd, qui a affirmé que les pays développés ont présenté 16 milliards de dollars pour faire face au confinement dû à la pandémie de coronavirus et les répercussions des crises géopolitiques, dont la plus importante était celle russo-ukrainienne. La ministre du Plan et du